Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace intime, un instant de voix, de cœur et de couture. Si tu es là, c'est peut-être que toi aussi tu traverses une période assez difficile. Un moment où les projets te tiennent à cœur, mais où l'élan, lui, s'est envolé. Dans cet épisode audio, que tu peux écouter pendant que tu couds, pendant que tu prépares un thé ou que tu prends soin de toi, je te partage les confidences d'une femme passionnée, mais stoppée net dans son élan créatif. On va parler de couture, oui, mais surtout de ce moment étrange, parfois douloureux, où les rêves sont là et la réalité nous bloque. Je vais te parler de fatigue, de ralentissement, de cette sensation d'être suspendu entre j'ai envie et je ne peux pas. Si tu ressens parfois cette contradiction, ce tiraillement entre ce que ton cœur veut et ce que ton corps te permet, alors reste avec moi. On va tisser ensemble un fil plus doux, plus humain, plus vrai. Bienvenue dans ce premier épisode de À contre-fil, dans la série Le fil de la confiance stylée. Depuis quelques jours, je suis comme figée. Pas envie de créer, pas de couture, pas même le courage de trier mes vêtements d'été, mes tissus. Depuis que j'ai été diagnostiquée atteinte de fibromyalgie, j'ai du mal à digérer la pilule, à accepter, à m'adapter. Mais souvent la réalité s'impose. Mon corps me dit stop et sans lui, je ne peux rien faire. C'est mon allié au quotidien. Créer du contenu, ça demande du temps, mais aussi de l'énergie, de l'organisation et de la concentration. Je ressens une sorte d'arrêt intérieur, comme si mon corps me disait pause, je suis fatigué, vidé. Alors je prends soin de lui, je prends du temps pour lui. Et parfois, je regarde ces émissions à la télé avec des familles qui bâtissent, réparent, avancent dans leurs projets de vie. Et cela m'inspire, parce que moi aussi j'en ai. Mais parfois, on traverse des saisons plus lentes, plus brumeuses, et je crois qu'il est important pour moi de prendre conscience de cette réalité. Oui, je crois que j'ai besoin de cette pause, même si je ne l'ai pas choisie. Je devrais créer, je devrais trier mes affaires, je devrais publier sur YouTube. Mais ces pensées deviennent des charges mentales. Elles m'alourdissent, au lieu de me donner de l'élan. Alors je me questionne. Que se passe-t-il quand je laisse tomber le je dois pour revenir au je ressens? Créer du contenu, ce n'est pas neutre. Quand je le fais, j'aime que ce soit pour le plaisir, avec amour. Mais souvent, je ressens cette pression. Publier pour rester visible, faire plaisir à l'algorithme. Pourtant, ce que j'aime vraiment, c'est parler de style avec le cœur, de couture qui fait du bien, de vêtements qui nous réconcilient avec nous-mêmes. J'ai parlé récemment de la fast fashion et de la fast couture, de cette frénésie de produire toujours plus vite. Mais tout ça s'applique à moi aussi. Et mon corps m'a fait comprendre, dans la douleur, qu'il fallait repenser autrement, qu'il fallait faire différemment. Il réclame son temps. Mon esprit dit j'ai envie. Et mon corps répond non, je ne peux pas. Alors je me retrouve dans cette zone inconfortable où l'envie de faire est là, mais l'incapacité de passer à l'action est bien réelle. La couture me manque, mais je n'y touche pas. J'y pense chaque jour. J'imagine des modèles, je fais des associations de tissus, je visualise les étapes, le résultat, mais tout ça reste dans l'imaginaire. J'ai un trop-plein de tout, trop de fournitures, trop de tissus, trop de pensées, trop de choses à faire, à prévoir. Parfois, j'ai juste envie d'envoyer tout valser. Et parfois, il faut savoir renoncer, regarder autrement. Et ce temps de transition peut être long. Alors, je vais prendre ce temps pour trouver un rythme idéal pour moi. Et si, au lieu de me forcer, je redéfinissais ma créativité, peut-être par le partage d'une pensée douce, par une voix simplement déposée, par un podcast intime. Est-ce que créer, ça ne pourrait pas aussi vouloir dire exprimer ce qui est là, sans visuel, sans montage vidéo compliqué, juste être là et transmettre? J'en profite aussi pour vous remercier. Tous vos commentaires me touchent sincèrement. Je me sens soutenue. Savoir que j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça me réconforte dans l'idée de continuer. Dans ces moments-là, on se sent utile et c'est précieux. Certaines personnes m'écrivent aussi pour me dire mais pourquoi tes vidéos n'ont pas plus de vues? Et je vous avoue, moi aussi, je me le demande parfois.
On a tous envie que nos créations soient vues, appréciées, partagées. Mais là, franchement, je n'ai pas d'explication. YouTube est complexe à analyser. Mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est le lien, le vrai, celui que j'essaie de tisser avec vous tous. Aujourd'hui, je fais ce podcast sans attente particulière, juste pour être là, pour rester en lien, pour déposer une parole simple et authentique. Je réalise que créer pour l'algorithme, ça me vide. Créer pour exister, ça m'épuise. Et pourtant, mon audience me le dit. Mes contenus sont puissants, utiles, inspirants. Alors, est-ce que je peux faire confiance aux liens, même si les chiffres ne suivent pas encore? C'est vous qui me le direz. Je vous fais plus confiance à vous qu'à l'algorithme de YouTube. Je crois en votre pouvoir de faire connaître cette chaîne, si elle vous touche. Je préfère partager du contenu qui me tient à cœur plutôt que de publier pour plaire au plus grand nombre et finir par vider mon message de son sens. Rester authentique, c'est ça, ma priorité. En ce moment, j'ai besoin d'écouter mon corps, ce corps en douleur depuis des mois, que j'essaie de faire taire, tant bien que mal. Mais la maladie gagne quand on n'écoute pas les signes. Alors, je choisis de m'écouter, de rester fidèle à moi-même, même ralenti, même flou. Je choisis de parler vrai, même sans plan parfait. Est-ce que tu me suivras dans ce voyage, au rythme du cœur? Je ne sais pas encore quand l'énergie reviendra, mais je suis là. Et si toi aussi tu traverses un été au ralenti, sache que tu n'es pas seul. On peut avancer doucement à notre rythme en prenant soin de nous. Et toi, que traverses-tu cet été? Écris-moi si tu as envie de partager. Je te lirai dans les commentaires avec tendresse. La semaine prochaine, je vous partagerai le visuel et mon avis sur le nouveau Burda de juillet-août que je viens de recevoir. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir sur l'édition de mai-juin et j'ai adoré lire vos retours et vos avis. Ces échanges me nourrissent et vous m'avez même transmis l'histoire de ce magazine, ce qui m'a donné envie de faire des recherches sur la créatrice, Anna Burda. Elle a débuté dans les années 50 et a sauvé l'entreprise familiale de la faillite. Aujourd'hui, c'est son fils qui a repris les rênes depuis 2005, je crois. Peut-être que cela explique les changements de stratégie, de ton, de popularité aussi. La vision d'une femme est différente à mon avis. Et puis, les époques changent, les besoins aussi, d'une génération à l'autre. En tout cas, ça a été très enrichissant pour moi de connaître votre point de vue sur la question du recyclage de contenu. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le lien s'affiche sur l'écran. Et dans la description, vous retrouverez tous les liens des magazines de 2025 à feuilleter ensemble. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de mes instants podcast de l'été. Je te dis à très bientôt avec tendresse.